OK. Donc, allô à toutes et à tous. Je m'appelle Simon Thériault, je suis conseiller d'orientation à l'école secondaire des Sources. Cette vidéo-là, c'est pour les élèves de 5e secondaire qui ont fait une demande d'admission au cégep ou qui ont bien d'en faire une puis qui veulent s'inscrire au deuxième tour. Initialement, si tu es accepté, bravo, c'est super bonne nouvelle. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est naturellement je vais te demander d'aller suivre les instructions que les cégeps vont te donner. Donc, avec le courriel qu'ils t'ont envoyé ou ton admission, grosso modo, il y avait des instructions par rapport à la confirmation de l'acceptation, les frais à payer, etc. Donc, ce que je te demande, c'est de regarder en détail ces instructions-là et les suivre, en fait. Parce que ça te permet, en fait, en quelque sorte, de réserver ta place au cégep. Donc, super important que tu regardes ça en détail. Maintenant, si tu toujours pas regarder si tu es accepté ou tu es refusé, vérifie ça. Donc, les réponses arrivent le 3 avril. Donc, au moment où on se parle, ça va être ce vendredi. Donc, comment tu t'y prends, c'est que tu t'en vas sur le site internet sram.qc.ca, on y est ici. Tu descends sur demande d'admission en ligne en bas à gauche. Tu cliques en fait sur suivre l'état de ma demande. Inscris ton adresse courriel, le mot de passe que tu avais choisi pour ta demande d'admission, et tu vas arriver sur le menu de ta demande d'admission avec la réponse, donc avec l'acceptation ou le refus à cet égard-là. Donc, c'est le même que tu vas vérifier. Si tu es accepté, tant mieux. Suis les instructions du cégep. Si tu es refusé, dommage, mais là, il faut que tu penses à ton plan B. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je vais aller en détail sur les instructions qu'il faut aussi prendre pour le plan B. Donc, premier élément que tu dois vérifier, c'est dans ta réponse d'admission, ton refus, ils vont te donner une raison. Donc, une raison expliquant le refus. Donc, il faut que tu regardes en détail ça, parce que ça va te donner, en fait, des éléments par rapport à, OK, qu'est-ce que je vais faire après? C'est quoi la stratégie qui est la plus efficace? Donc, ça va te donner un peu plus des indices par rapport à ce que tu dois faire. Maintenant, si tu veux connaître un peu plus de détails sur la raison du refus, le SRAM, en fait, ils ont un tableau qui explique en détail les raisons de refus. Donc, pas accéder à ce tableau-là. Tu t'en vas sur le site du SRAM.qc.ca. Tu t'en vas sur Découvrir le SRAM. Donc, en bas à gauche, le petit onglet vert. Tu cliques sur Découvrir le SRAM. Et tu arrives sur le site internet ici et tu t'en vas en haut à gauche sur Diplôme d'études collégiales. Une fois que tu es rendu là, ce qu'on va regarder, c'est le système des taux, juste ici, et tu cliques sur Explication des raisons de refus. Une fois que tu es rendu là, à droite ici, il y a les refus et les explications. Donc, les refus, des fois, ça peut être, je regarde scolarité insuffisante. C'est que, tu aurais échoué une matière à sanction, donc français de 5, anglais de 5 ou autre. Ou ça peut être, un manque de place. Ça veut dire que, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait une demande d'admission, puis malheureusement, ils ont tous eu des meilleures moyennes générales que toi. Donc, ça nous permet vraiment d'aller en détail et de savoir, OK, maintenant, pour le plan B, c'est quoi la stratégie qui est la plus efficace pour choisir le bon programme pour que tu rentres. Maintenant, à cet égard-là, pour ton plan B, ce que je te demande de le faire, c'est réfléchir à, OK, est-ce que j'ai le préalable pour rentrer? Est-ce que je pense avoir la bonne moyenne? Donc, fais vraiment le tour de, OK, j'ai été refusé, pourquoi? Puis maintenant, pour refaire ma stratégie, il faut que je choisisse un autre programme, que j'ai des meilleures chances d'être accepté dans un cégep qui ont des fortes chances d'être accepté aussi. Maintenant, si tu veux connaître un peu plus de détails par rapport aux moyennes minimum pour certains programmes exigés ou certains préalables pour ça dans les cégeps, prends la peine de nous écrire un courriel à moi ou ma collègue Hélène Duquette. En fait, nos adresses courriels sont indiquées dans le courriel que j'ai envoyé pour le lien de cette vidéo. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, pour le plan B, il faut vérifier aussi s'il y a de la place. Donc, si le programme est encore disponible au deuxième tour. Donc, pour vérifier ça, encore une fois, sur le site du SRAM, tu t'en vas sur Découvrir le SRAM. Donc, l'onglet en vert juste en bas ici. On s'en va encore une fois sur Diplôme d'études collégiales. Donc, en haut à gauche, on clique là-dessus. Et dans Choisis ton programme, okay, il y a le tableau des programmes offerts. Donc, le troisième onglet ici. Donc, on va regarder, on va cliquer juste ici. Et le SRAM, en fait, diffuse pour chacune des sessions, en fait, les places qui sont disponibles aux différents tours. Donc, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le tableau des places disponibles automne 2020, tour 2. Donc, on regarde ça. Donc, soit que le tableau va s'ouvrir automatiquement, ou dans mon cas, moi, il est en bas à gauche, il s'ouvre ici.
OK. Donc là, en fait, le tableau, le document, il va vraiment en détail sur tous les éléments considérés par rapport à ta demande d'admission. Nous autres, on a déjà abordé certains des éléments auparavant dans la vidéo. Puis en fait, je vais y aller, je vais vous accompagner là-dedans sur les éléments à retenir. Donc, naturellement, l'essentiel, le plus important, c'est fais ta demande avant le 22 avril, s'il te plaît. C'est pas mal le premier truc qu'il faut se rappeler. Maintenant, ce que je vais vous demander de regarder plus rapidement, en fait, c'est à la page, si je me rappelle bien, ici, la page numéro 4 du document, il y a la signification des codes dans le case du tableau. Donc, dans le tableau, pour chacun des programmes et les cégepiers, il y a un code de couleur avec des petites formes pour indiquer si le programme est ouvert. Donc, le carré vert, c'est le programme est ouvert, il y a de la place. Le triangle bleu, capacité d'accueil limitée. Donc, il y a de la place. Par contre, le programme risque d'être très populaire, puis il ne reste pas tant de place que ça. Donc, tu es comme en compétition avec il y a des fortes chances que tu sois en compétition avec des gens pour ces places-là, puis à savoir ça va être quelques places. Et finalement, fermé en rouge, le rond rouge, il n'y a plus de place. Ça ne sert à rien d'essayer de faire tellement d'admission là-dedans. Et des fois, il y aura des petites étoiles. Donc, ça veut dire qu'il y a des particularités par rapport à ce programme-là. Donc, pour connaître les particularités, il s'agit de se rendre au site Internet du cégep en question, dans l'onglet du programme, pour déterminer c'est quoi la particularité, qu'est-ce qu'il y a de particulier. Donc, ça, c'est pour les cases du tableau. Maintenant, on va faire un petit exemple. OK? Donc, à titre d'exemple, mettons que moi, je veux aller en sciences humaines, profil administration. Donc, le programme sciences humaines avec mathématiques supplémentaires. Là, je vais zoomer un peu plus pour qu'on puisse voir parce que le tableau est assez grand et très petit des fois. Donc, sciences humaines avec mathématiques supplémentaires, le programme 300.M1. Moi, mon plan B, c'est ce programme-là, sciences humaines profil administration à Gérald Godin. Donc, ce que je vais vérifier, c'est ici, j'ai la ligne du sciences humaines avec mathématiques supplémentaires. Et je vais le croiser avec la colonne Cégep Gérald Godin. Donc, voyez-vous, il y a des abréviations, GG pour Gérald Godin. C'est juste ici. Okay? Donc, je descends, je le croise avec ma ligne sciences humaines avec mathématiques supplémentaires et je vois, c'est un carré vert. Donc, ça me permet de déterminer, il y a de la place, tant mieux, je peux faire ma demande d'admission au deuxième tour dans ce programme-là. Puis là, il y a une petite étoile. Ça veut dire que Gérald Godin a une particularité par rapport à sciences humaines avec mathématiques supplémentaires. Pour ce programme-là. Donc, il s'agirait juste de vérifier sur le site Internet de Gérald Godin dans le programme sciences humaines avec mathématiques supplémentaires. Autre élément à considérer assez important, est-ce que j'ai les cours préalables? Donc, est-ce que j'ai le cours pour y accéder? Donc, les préalables sont indiqués à gauche du programme ici, donc le programme sciences humaines avec mathématiques supplémentaires. Et vous voyez, les préalables, ils sont ici. Donc, les préalables, c'est 63-12, donc c'est le préalable de mathématiques. Donc, il n'y a pas de préalable en sciences, ni en chimie, ni en physique. Donc, 63-12, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais retenir ça et je vais aller un peu plus haut dans le document. C'est à la page, je vais enlever le zoom en question pour qu'on puisse voir un peu plus. Et finalement, c'est à la page, c'est à la page 2, donc la légende des préalables au secondaire. Donc, on se rappelle, c'était 63-12. Donc, pour le programme sciences humaines avec mathématiques supplémentaires. Donc, 63, ça correspond à TS ou SN5. Donc, si tu veux accéder à ce programme-là, ça te prend la mathématique TS ou SN de 5e secondaire pour y accéder. Ou, si tu fais des cours aux adultes, l'équivalent, c'est le code 12, donc la mathématique 526. Là, je veux pas dire n'importe quoi, c'était bien 12 qui était marqué. On va vérifier. Exactement, 63-12. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'équivalent du code de cours des adultes. Mais en ce qui nous concerne, c'est le code 63 TS ou SN5. Donc, tu vérifies ça. Tu prends la peine de regarder ça. Si tu n'es pas sûr de la moyenne minimum pour rentrer, tu nous envoies un petit courriel à moi ou Hélène Duquette. Puis, on va te répondre ou on va prendre un rendez-vous en visioconférence ou un rendez-vous téléphonique pour régler ça. Et finalement, là, tu as fait ton choix, fantastique. Comment tu t'y prends? Tu retournes sur le site du SRAM, donc sram.qc.ca. Tu t'en vas sur l'onglet Demande d'admission en ligne qui est en bas à gauche. Et tu vas sur Suivre l'état de ma demande. Tu t'authentifies, donc ton adresse courriel et le mot de passe que tu as sélectionné. Donc, tu t'en vas dans Suivi de ta demande. Une fois que tu es rendu là-dedans, si tu as besoin de faire un choix au deuxième tour, tu t'en vas sur Participer au tour suivant. Là, comme tu as déjà payé les frais d'admission de 30 $, tu n'as pas besoin de les payer de nouveau. C'est au moins ça. Et tu fais ton choix avant le 22 avril. Et c'est pas mal ça. Donc, je répète encore une fois, si jamais il y a quoi que ce soit,
Mon adresse courriel et celle de ma collègue est disponible dans le courriel que j'ai envoyé pour cette vidéo-là. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer une petite question. Ça va nous faire plaisir de répondre ou de, prévoir une rencontre pour regarder ça avec vous. Donc, bonne fin de journée.